c'est difficile d'être complètement autonome avec le solaire. Je pense que, et le photovoltaïque, c'est bien de s'en servir en tant que complément. Hein, mais selon les régions, selon la surface de la maison, notre cas avec le solaire, c'est relativement compliqué. C'est bien en complément. Et plus on va dans des régions qui sont froides, plus là pour le coup, c'est réellement des relèves. Il faut la présence d'une autre source de chaleur. Et le solaire peut être en complément. Futur rentier, salut à toi et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, toujours avec Manu, sur la partie plomberie. Alors si tu me rejoins dans ces vidéos, je te remercie, je t'explique le concept. Je construis actuellement 2 maisons que j'ai décidé de découper en plusieurs vidéos YouTube. Là on se situe d'ailleurs sur le chantier de l'une d'elles. Et donc là aujourd'hui on est sur la partie plomberie avec Manu. Le sujet du jour, chauffe-eau solaire. Comment ça fonctionne déjà? Qu'est-ce que c'est? On va le définir et puis ensuite on expliquera comment ça fonctionne. Simplement, le chauffe-eau solaire déjà, tu poses des capteurs thermiques sur le toit, hein, d'accord, qui sont des panneaux, sous forme de panneaux. Tu captes en fait le rayonnement du soleil. La chaleur transite via un échangeur thermique que tu mets dans un ballon qui te permet de chauffer simplement l'eau chaude de ta maison. Alors moi personnellement, pendant un moment, je suis passé un petit peu à côté pour plusieurs raisons. Déjà une première raison, c'est que c'était esthétique. Hein, c'était pas toujours très beau. Déjà, tu avais aussi des mairies qui refusaient la présence de panneaux. Hein. Moi, je travaille beaucoup dans le golfe de Saint-Tropez, dans le 06. Tu as beaucoup de villes en fait, qui te refusaient la présence de panneaux. Pour autant, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que ça te permet quand même, alors, et le panneau solaire et le photovoltaïque, hein, qui sont pour l'autoconsommation. Un te permet de produire de l'eau chaude et l'autre te permet de produire de l'électricité pour ta propre maison. Mais sans parler de la revente à EDF, où j'y crois moins parce que les prix ont baissé, mais en tout cas pour ta propre maison, je pense que c'est intéressant de se pencher déjà parce que les panneaux sont beaucoup plus esthétiques qu'avant. Donc on arrive à les intégrer quand même de plus en plus. Et deuxièmement, parce que comme l'EDF va augmenter dans les années à venir, moi personnellement j'avais mis un petit peu de côté le solaire et là j'ai dédié une équipe qui commence à travailler vraiment sur le solaire et le photovoltaïque. On va à fond dedans parce qu'il y a les voitures électriques qui vont nécessiter de la recharge avec le photovoltaïque et le coût d'électricité qui est a priori dans 10 ans, d'ici 10 ans, va quasiment doubler, qui va nous imposer à nous poser des questions sur la présence de solaire dans nos maisons. D'accord. Ok. Intéressant, ça t'amènera à le prendre en considération toi aussi sur des projets. Ouais, alors il y a juste peut-être une chose à rajouter, c'est difficile d'être complètement autonome avec le solaire. Je pense que et le photovoltaïque, c'est bien de s'en servir en tant que complément. Hein, mais selon les régions, selon la surface de la maison, notre cas avec le solaire, c'est relativement compliqué. C'est bien en complément. Et plus on va dans des régions qui sont froides, plus là pour le coup, c'est réellement des relèves. Il faut la présence d'une autre source de chaleur. Et le solaire peut être en complément. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des notions particulières à connaître? Quelqu'un qui veut en installer une, par exemple, qui va passer par un pro, est-ce que tu as des conseils à lui recommander? S'il passe par un pro, non, après ça va être essentiellement... alors, le solaire, c'est l'orientation des panneaux, mais ça c'est plutôt le pro qui va leur dire. J'ai pas de gros conseils. Les marques sont plus ou moins équivalentes maintenant, les garanties sont relativement longues. Je pense qu'ils seront mieux conseillés, ça va dépendre de la maison, de l'orientation. Mais il y a de moins en moins d'impact, alors sur le solaire encore un petit peu, mais il y a de moins en moins d'impact sur l'orientation des panneaux. Ok Manu, écoute, merci pour ce sujet. Futur rentier, je t'invite à écrire en commentaire si tu as des idées pour d'autres sujets de vidéo, que ce soit lié à la plomberie, à la clim ou même complètement, d'autres sujets liés à la rénovation ou la construction. Je t'invite à aller dans la description aussi également, tu retrouveras plusieurs heures de ma part, des conseils gratuits sur l'investissement, le crédit, la fiscalité, des heures de mon séminaire sur la construction et la rénovation, bref, sur énormément de sujets. On te souhaite une très bonne journée et puis on te retrouve pour la toute dernière vidéo de cette série plomberie. Voilà, à bientôt, ciao.